Bonjour à tous et bienvenue dans le Pure Flow. Aujourd'hui, je souhaite vous faire, une vidéo consacrée au premier centre d'énergie, le Muladhara, qui se trouve à la base de notre être, au niveau de l'os du sacrum. Et donc, c'est un peu le premier centre d'énergie sur lequel repose notre, énergie subtile, la Kundalini. C'est sa fondation, c'est, ce qui va lui permettre d'être, forte et d'avoir un appui stable pour pouvoir monter puissamment. Donc, grosso modo, plus ce centre d'énergie est établi, plus la Kundalini pourrait être puissante et puissamment installée à l'intérieur de nous et donc s'élever, le plus, de façon la plus continue dans le temps, sans trouble et sans heurte. Donc plus, du coup, elle pourra prendre sa place à l'intérieur de nous et devenir notre allié quotidien. Donc du coup, les qualités du premier centre d'énergie, pour vous l'exprimer brièvement, ce centre d'énergie, c'est un centre qui gère l'innocence en nous, et pour faire simple, c'est un centre qui évoque toutes les qualités innées à un enfant à l'intérieur de nous. Donc la simplicité, la pureté, la joie, l'innocence, l'humilité, l'ancrage, la facilité à se réjouir de tout, à prendre tout avec joie simplement, du coup à pas être dans le passé, dans le présent, être juste là en train de profiter des choses qui sont autour de nous et de s'en émerveiller. C'est aussi la qualité qui permet à un enfant d'être particulièrement euh, aimant, fasciné, admirateur de sa propre maman, de celle qui donne naissance. C'est un peu cet aspect-là qui fait que notre maman, c'est un peu tout, en fait. Donc c'est ce trait de caractère qui fait que un centre d'énergie lié, enfin le premier centre d'énergie est particulièrement éveillé, établi et lumineux. Donc, à l'intérieur de notre méditation, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener du coup cette joie, cette simplicité, cette innocence, cette humilité, tout ce qui nous permet d'aborder les choses simplement, sans rancœur, ni machiavélisme ou ni calcul, cherche à manipuler les choses, à avoir du contrôle sur les choses, mais plus simplement à croire et à sentir que on est un peu l'enfant d'une énergie maternelle, positive, qui nous aime, et de comprendre en fait que cette énergie va nous aider, va nous aimer et va nous soutenir le plus profondément et le plus sincèrement possible. Donc c'est un état de conscience absolue dans l'énergie de la vie. Et c'est un état dont tout le monde a besoin, je pense, aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le premier centre d'énergie? Hem, voilà, je pense que c'est une bonne base. Ce qui est intéressant sur ce centre d'énergie, c'est que ce n'est pas un centre d'énergie où on peut comprendre les qualités et les copier en espérant que ça rentre en nous. C'est vraiment un centre qui doit être nettoyé subtilement, puisque sinon, c'est, ce serait par la force du mental qu'on essaie d'entrer dans une case ou dans une certaine façon de se comporter. Parfois on dit qu'en faisant semblant, ça s'installe à l'intérieur de nous, que la qualité va prendre racine et s'établir en nous, mais c'est pas vraiment le cas pour l'innocence. La seule chose qui peut nous aider, c'est apprendre par contre à s'émerveiller des choses et aussi apprendre à essayer d'être dans la joie, dans la simplicité et du coup, parallèlement à ça, faire deux trois petites techniques. En tout cas, pour commencer, c'est une bonne base. Et parallèlement à ça, pour faire deux, trois petites techniques de méditation, de nettoyage vibratoire qui nous permettront de nettoyer ce premier centre d'énergie. Voilà pour ce qu'est le Muladhara. Ah oui, la chose qui est peut-être importante à signaler et à préciser, c'est que c'est un centre qui se trouve en dessous de la Kundalini et c'est pas un centre d'énergie qui est traversé par la Kundalini. Et du coup, c'est important de le nettoyer parce qu'on pourra moins facilement utiliser ou pas utiliser l'énergie de la Kundalini pour venir travailler ce centre d'énergie. Parce que la Kundalini, c'est donc une énergie en nous qui est
indépendante et pure et qui est curatrice. Elle va nettoyer et purifier tout ce qu'elle traverse. Sauf que là, pour le coup, c'est un centre qui est en dessous, donc on va devoir porter une attention particulière sur ce centre. Voilà. Mmh, je vais peut-être maintenant vous dire deux-trois petites techniques rapidement et vous en aurez dans d'autres vidéos pour nettoyer ce centre d'énergie. L'une des techniques très efficaces, c'est de marcher à pieds nus sur le gazon et de vraiment prendre l'attention sur la gravité de votre être qui s'installe et qui s'enfonce, qui s'ancre comme des racines dans le sol, et prendre conscience en fait de cette gravité qui s'installe en vous et du coup qui vous, à quelques centimètres sous la terre, vous fait tenir. Voilà. Aussi mettre l'attention sur la nature, regarder le vert de la nature, c'est quelque chose de très positif pour le Muladhara. Ça va le nettoyer naturellement et simplement. Les bains de pieds et les bains de pieds à l'eau salée ou les bains de pieds dans l'eau de mer, ça restera éternellement quelque chose de positif pour le Muladhara. Et aussi s'asseoir directement sur le sol quand vous méditez, avec l'os du sacrum bien à plat. Enfin, vous savez, quand on est en tailleur, on sent les deux os, il y a deux os, enfin il y a l'os en fait de notre sacrum qui touche le sol. Et quand on est vraiment bien ancré et stable, on sent vraiment le poids de notre être qui est réparti sur ces deux os-là. C'est plutôt quelque chose de bien. Et donc, il faut privilégier de s'asseoir sur le sol quand on veut nettoyer spécialement le Muladhara. En dehors de ça, il existe quelques petites techniques, des petits mantras, etc. Mais ça, on les verra dans d'autres vidéos. Voilà pour une première vidéo sur le Muladhara Chakra. J'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à commencer toutes vos méditations par le nettoyage de ce chakra. C'est quelque chose de particulièrement auspicieux pour votre méditation et pour votre être subtil et donc du coup pour exprimer toutes les qualités qui en découleront par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!